Hello mes capricieuses et mes capricieux. J'espère que vous allez bien. Hop, je termine tranquillement de m'installer. Et on va être bon pour ce dernier live de l'année. Oups là. Si c'est bon, on est pas mal. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue. Coucou. J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe pour vous cette fin d'année? Moi sur papier au niveau des commandes, normalement c'est, je dis bien normalement parce qu'il y a toujours des petites demandes de dernière minute, mais a priori c'est terminé. Donc l'heure va être à la prod et au projet 2025. Sous l'eau, ouais, je peux imaginer, ouais. Ouais. Hop là. Donc je commence à voir qu'il y a quelques commentaires qui arrivent. C'est bien, tu n'as pas oublié le live. Oui, parce que vendredi dernier, j'avais un live sur TikTok de pleine lune et je l'ai complètement zappé. Donc, honte à moi. Effectivement, ouais, j'étais éclatée. J'ai fait... en fait, depuis la Noël, qui était le dernier festival... Coucou Justine, qui était le dernier festival, la dernière convention de l'année. En fait, mon corps, il a dit stop. Je me suis retrouvée malade, enrhumée, courbaturée, j'ai tout fait. Et en fait, tout doucement, je reprends. Mais en fait, je suis très vite re-KO dès que, entre guillemets, dès que je fais le moindre effort. Et en fait, moi, je me culpabilise de ouf. Parce que rien foutre, en fait, j'apprends à le faire, mais c'est pas encore acquis. Donc, ouais, vendredi, j'étais... En fait, jeudi soir, on avait du monde à la maison. C'était pas prévu. On s'est couché à 5 du mat. D'imprévu en imprévu, voilà. Donc, couché 5 h du matin. Vendredi, j'étais pas là, quoi. J'étais morte. Du coup, ça, plus le rhume qui est pas encore fini, plus la toux qui est pas encore fini. J'ai oublié le live de vendredi. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais voilà, rien de grave, tout va bien. Mais bon, j'ai jus dans les choux et bien comme il faut, quoi. Donc ouais, fin d'année, hyper satisfaisante. Franchement, merci à tous. En fait, ce live, il va surtout me servir à ça. Il va servir à dire 1000 fois merci. S'il y en a sur le replay qui sont chauds, parce que ce live-là, il y aura un replay, alors qu'en plus, le live de mercredi dernier, il n'y avait pas de replay. On reviendra sur le live de mercredi dernier vite fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Vu que c'est un live de merci, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de merci que je suis capable de sortir dans ce live. Parce que je vais en dire beaucoup et je sais que j'en oubliais plein. Et que je suis pas là pour faire que un monologue. Le but, c'est de profiter. Là, c'est le dernier live de l'année. Live papote. On n'est même pas sur du bilan. Le bilan, je le ferai à l'écrit et je vous ferai un joli post Insta pour ça. Non, on est vraiment sur... on se pose, on discute. Donc voilà, on remercie l'hiver, ouais, effectivement. Enfin, après, je pense que c'est la période. Hein. Cette année, j'ai eu 2 phases de grosse fatigue. Et d'ailleurs, la première, j'ai pas compris. C'était cet été. Coucou elle, j'espère que tu vas bien. Ça fait plusieurs fois que je vais au Feel Good le samedi soir et que je te croise pas. Voilà, parce que bon, je suis KO, mais derrière, c'est pas pour ça. Enfin, moi je suis KO, mais le samedi soir. Voilà, enfin le dimanche. Donc normalement, j'ai pas de live à assurer. C'est un autre contexte. Hello Héloïse. Du coup oui, j'étais sur on remercie l'hiver. J'ai eu une phase de chaos au mois de juin je crois, où j'étais exténuée, où j'enchaînais les conventions et où même moi j'étais surprise de galérer un peu. Donc je pense que c'est aussi une question, salut Lulu, salut Iris, c'est surtout une question de timing et d'apprendre à se poser et d'apprendre à se recharger. Aujourd'hui j'étais chill devant 2-3 mails, je me suis pas mis la presse et tout, salut Roxy. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, parce que me foutre en mode un peu flémingite, comme je disais j'aime pas ça, je culpabilise. Et en fait qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, mais putain j'ai envie d'accomplir de me recharger en fait. Et ça a fait tilt, je me suis dit, oui, bon, voilà, j'ai fait les choses tranquille, à mon rythme. Puis quand je vous dis que je commence à organiser tout doucement 2025, c'est des trucs tout cons, mais aujourd'hui, j'étais sur la création d'une adresse mail exprès pour les projets sur mesure. Parce que là, j'ai vu, avec toutes les belles commandes qu'on m'a demandé pour Noël,
C'était très cool, mais à un moment donné, entre Instagram et WhatsApp, j'étais un petit peu perdue. Et heureusement qu'à chaque fois, les gens qui m'ont fait des commandes sur mesure, c'était des personnes que je connaissais très bien. Parce que ça me permettait, bah, quand je vous voyais passer sur les réseaux, de dire «Ah oui, c'est vrai, telle capricieuse, je dois finir son projet, tel capricieux, il attend un devis.» Et donc, bon, voilà, maintenant, pour les demandes particulières, il y aura une adresse mail. Alors, j'ai pas fini de configurer ça tout à fait comme je voulais encore, mais ça prend forme et on est sur du chill. Voilà, ça me demande pas de mobiliser des trucs de ouf. Je fais ça sur le canapé, sans série, sans rien, mais voilà, juste être dans un environnement un peu plan-plan. Et on est pas mal. Alors, je vois qu'il y a quand même quelques commentaires qui sautent. Lulu, c'est surtout que j'étais inquiète, moi. Oui, j'ai vu ça. Et je te remercie, c'est super touchant. J'ai une semaine de retard sur mes messages sur Instagram. Bah depuis, en fait, le live de mercredi dernier m'a séché. Parce que, enfin, je pense qu'il y a de ça aussi. En fait, mercredi dernier, j'étais censée faire un live super cool, pour lequel j'étais super motivée. Un petit peu comme les lives que je faisais en boutique éphémère ces 2 dernières années. Et le but du live, c'était de présenter bah, en très large toutes les collections, parce que vous les connaissez déjà, mais surtout de montrer les créas, les caprices que vous voyez jamais sur les stands ou sur lesquels je communique moins. La collection victorienne avec les camées, les théières, entre autres, et tous les bijoux avec les pierres qui sont pas sur le site internet. Et que vous pouvez voir sur les festivals, mais qu'effectivement vous ne trouverez pas sur la boutique en ligne. Et j'étais super motivée pour faire ce live, et en fait, gros bug Instagram mercredi soir. Impossible de publier une story pour dire que c'était pas bon. Enfin voilà, impossible de lancer le live. Il n'y avait rien qui allait. Donc du coup, je suis passée sur TikTok. Sauf que sur TikTok, bah, c'est pas la même communauté. Les gens m'attendaient pas. C'était pas pareil. Et en fait, la fatigue plus le fait de me retrouver bah, sans les poteaux, quoi. C'est con, hein, mais ça m'a fait tout bizarre. Donc voilà. C'était... Et du coup, je pense que ça, plus le pas prévu de jeudi soir où on a eu du monde jusqu'à 5 du mat, et que du coup, le vendredi, j'étais dans les choux et que je devais encore retourner sur TikTok, je pense que c'est un petit peu le super combo inconscient qui a fait que mon cerveau, il a complètement zappé le game. Mais complet. Donc voilà. En juin, ça avait plutôt l'air d'être une fatigue mentale. Là, c'est physique et ton corps t'envoie des signes clairement. Oui, effectivement. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, Lulu. C'est vrai qu'au mois de juin, avec Ben, on a fait son déménagement. On a fait un déménagement pendant 11 jours que tous les deux. Moi, j'avais levé le pied sur les conventions. Mais je venais d'enchaîner le mois de mai, donc que des festivals à 3 jours, voire 4 jours. Donc ouais, vraiment, vraiment dans les choux, bien comme il faut. Mais effectivement, c'était pas physique, c'était mental, parce que le déménagement, ça m'avait mobilisé l'avant et l'après. Beaucoup de choses, et il y avait ce sentiment d'être déracinée en fait. Moi, j'avoue que j'ai beau être itinérante, j'ai quand même besoin dans ma vie privée d'avoir un point de chute sécure. Et là, en fait, j'arrêtais pas de changer de point de chute encore. Encore et toujours. Et donc, c'est ça qui avait été émotionnellement, cérébralement compliqué, compliqué pour moi. Ouais. Et j'étais là-dedans et voilà. Prends soin de toi et à bientôt. The Grimini, ça roule à très très vite en conve. Hop, coucou ma belle Maë. Hop, Kevin, salut. Ah oui, ce bug était nimp et TikTok, il faut y aller avec beaucoup de recul. Oui, bah en fait, pour vous donner un ordre d'idée sur les lives qui se passent sur Instagram et sur TikTok, parce que là, ça y est, je fais les deux depuis septembre, je crois, c'était un peu la rentrée. C'était sur le timing de la rentrée. Les lives Instagram, une fois que je les ai terminés au niveau des stats, il y a à peu près une centaine de personnes qui passent pendant le live. Vous êtes 4, 5, des fois un peu plus, à rester longtemps. Et que des personnes que je connais. Ces personnes que je connais, vous êtes aussi sur TikTok, donc vous êtes les mêmes sur TikTok. Par contre, sur TikTok, enfin, vous êtes les mêmes à 2-3 personnes près. Par contre, ouais, sur l'autre plateforme, j'ai, sur le live de la semaine dernière, bon, qui a été très très long, hein, sur le live de la semaine dernière, j'ai fait 3000 passages. Et 3000 passages de plein de gens que je connaissais pas.
et à voir des fois les commentaires, parce que moi sur TikTok je vous lis pas tous les commentaires. Après vous pouvez les voir passer aussi, mais une anecdote comme ça à la con, sur le live de pleine lune, je sais plus, ça devait être la pleine lune de novembre je crois, qui était une pleine lune sous le signe du taureau. J'avais demandé à la communauté, bah voilà, est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle ce signe-là? Est-ce que vous êtes taureau ou est-ce que c'est votre ascendant? Enfin voilà, est-ce que vous... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà de base ce signe-là avant qu'on en parle? Et il y en a un qui m'a envoyé moi je suis pas taureau, mais tu... Enfin comment? Mais tu la verrais, ma belle queue. Ah ouais. Bon bah ça je le lis pas. On essaie de rester impartial. Et ouais, donc je reçois des fois des messages comme ça sur TikTok que je reçois jamais sur Insta. Et pourtant, les gens qui restent sont les mêmes. Pourtant, sur TikTok, j'ai moins de monde, mais il y a un brassage aléatoire qui est énorme. Et des fois, j'avoue que je comprends pas trop l'algorithme parce que oui, il y a du monde, mais c'est rare. Ça a dû arriver. Oh, allez, je dois faire une demi-personne par live où j'arrive à capter un ou une inconnue qui va vraiment être intéressée par le contenu, quoi. Donc, ouais, il peut se passer des trucs un peu dingos. C'est comme Twitch, mais par contre, Twitch, il peut aussi y avoir une belle communauté. Twitch, c'est une plateforme qui m'intéresse, mais moi, dans ma conception, en fait, on va être sur une plateforme aussi bah, où les gens vont observer ce que tu vas faire et pas ou de l'échange ou alors tu es en mode émission et tu papotes avec quelqu'un et les gens ils échangent dans le canal de discussion. Et moi c'est comme ça que je connais Twitch. Et en fait j'ai pas de contenu de geek par exemple à proposer sur Twitch. Je suis pas régulière dans mes sessions de prod. Des fois je vais faire un jour par semaine, des fois je vais pas en faire, des fois je vais faire 4 jours de suite. Le but du jeu c'est juste que moi j'ai ma prod pour les événements. Donc j'ai pas conceptualisé l'idée que bah tiens je vais faire une session de prod, je vais mettre une caméra et puis les gens vont regarder et puis éventuellement ils poseront des questions. Ça c'est vraiment comme ça que j'ai catégorisé ce réseau là, donc il me parle, mais le contenu que je pourrais proposer dessus en fait aujourd'hui il m'anime pas quoi. Pourtant, je sais que c'est une communauté qui est franchement cool. Hello Valentine, hello Nounours, hello tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte et des commentaires qui commencent à défiler. Hop là. Hello Ben. Oui, il y a beaucoup de fantômes, je trouve, comparé à Insta. Ouais, c'est ça. Oh non, Witch, c'est... Twitch... Ah oh non, ce n'est pas ça, Twitch, plus maintenant du tout. Ok, bah à tester, alors pourquoi pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, que je commence pas à vouloir dégager le direct. Déjà, j'ai réussi à me connecter. Hop, voilà. Ça, si, j'ai mon arme du moment. Hop là. Même dans les choux, j'arrive encore à être timbrée, c'est un truc de... Ça vient se passer. Hop là. Bien. Ok, donc bah écoute, Twitch, pourquoi pas à se pencher un peu plus sur cette plateforme-là. J'en ai quand même un bel écho, hein, c'est juste que comme je disais, le contenu que j'aurais à y proposer, qui peut être intéressant en plus, hein, ça peut intéresser du monde. Moi aujourd'hui, je me sens pas dans l'immédiat de le mettre en place. Voilà, j'ai tenté un live par semaine là au mois de décembre parce que je me suis demandé aussi tiens est-ce que dans une dynamique de enfin quoi que pour le mois de décembre c'était peut-être pas une bonne idée, je m'étais dit tiens est-ce que dans une dynamique de travail et tout oh non c'est bon, ce serait pas cool de lancer justement un live par semaine voir, et en fait je me rends compte qu'un live par mois, surtout quand j'aurai les conventions et tout, c'est très bien. Enfin, deux, du coup, un avec TikTok et un avec Insta. Je trouve que le concept est, enfin, pour moi, tenable en fait. Si j'en fais un par semaine, faut que je lève le pied sur les comptes, enfin, faut que je trouve un truc. Et puis, un truc qui vous a beaucoup plu cette année aussi, c'est, surtout la fin d'année, c'est le lancement de nouvelles collections, de petites collections capsules comme ça. Et ça m'a beaucoup plu aussi.
Mais par contre, effectivement, ça m'a demandé énormément de travail en amont. Et là, sur Noël, je suis frustrée parce que j'aurais voulu faire un make-up. Lulu, tu m'en avais envoyé un qui était super, que j'avais envie de mettre à ma sauce et tout. Et puis finalement le timing fait que ça s'est pas fait. C'est comme ça. Mais ouais, c'est un concept qui m'inspire énormément. De faire comme ça des petites collections régulièrement. Donc, à voir comment je peux animer ça. Ou alors me retrouver avec 1 milliard de caméras et faire tous les lives de lancement sur toutes les plateformes, ça ce serait cool. De tout faire ensemble. Donc Facebook, TikTok, Insta, il doit y avoir des choses qui permettent, il doit y avoir des modules, il faudrait que je regarde. Et pourquoi pas Twitch, mais même YouTube, je m'étais dit, en fait, plutôt que de retranscrire les lives sur YouTube, je me suis dit, et pourquoi pas, coucou Virginie, je me suis dit, bah pourquoi pas carrément faire les lives direct sur YouTube. 2026. Oh, pas 2025. On verra. Bah écoute, je vais bien. J'espère que toi aussi. Comment vas-tu, Virginie? Hop là. Tac. Sur Twitch maintenant, tu as beaucoup de live papotage. Il y en a même une catégorie spécifique. Ok. Ok. Alors là, c'est le... c'est un peu plus le thème de ce soir. Live papote, effectivement. Après, je reste attachée à l'idée qu'il y ait un sujet, une collection, une pierre, un truc quand même. Parce que bon, moi, papoter, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que c'est quand même sympa quand on sait où on va. Parce que bon, du free. Là, clairement, je suis sur un live free. Je sais que je peux m'en sortir, je sais que je suis bavarde. Et heureusement, vous avez vos questions, vos interrogations, vos petits tips à me mettre qui vont me faire partir dans des directions improbables. Donc ça, carrément, je sais qu'ensemble, ça peut fonctionner. Après, j'ai envie qu'il y ait du contenu. Voilà, sur les lives, tous les lives du premier mercredi du mois, j'ai envie qu'il y ait du contenu. Voilà. Quelque chose d'un peu plus sérieux. Au détour d'un thé et d'un chapeau de pirate, bien sûr, hein, mais sérieux. Je pense que c'est important de désacraliser Twitch, car oui, ça fait très gaming, mais le fait d'y aller autrement que pour jouer, ça peut être hyper intéressant. J'ai une pote couturière qui à une époque en faisait pas mal, et c'est vrai que la manière dont elle m'avait expliqué le concept, j'avais trouvé ça très cool, et moi je l'avais un petit peu transposé avec mon taf, avec la bijouterie fantasy, et je m'étais dit que ce serait une chouette idée. Je suis en train de voir que je vous ai mis des jolies bougies et qu'on ne les voit même pas. Hop là. Mais bon, après, si on les voit, on voit plus ma bouille. Bon, tant pis. Donc ouais, elle m'avait expliqué comment elle faisait. J'avais trouvé ça trop cool. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus ça. Je vais voir 2025. Ça fait partie des petites choses que j'ajuste pour l'année prochaine. Le live Instagram qui est en place depuis 1 an, qui est vraiment cool, vous êtes habitués maintenant, c'est très chouette. Le live TikTok que je ne dois plus oublier et qui seront du coup pendant 1 an sur la pleine lune, et puis pourquoi pas 2026 nouvelle lune. Comme quoi, vous voyez, hein, je dis que j'étais en train de lever le pied sur le taf, et en fait je continue encore d'y penser tout le temps, c'est un truc de fou. C'est quand même pas pareil d'y penser et de devoir agir et construire des trucs dans le concret. Mais voilà les petites remédiations que j'ai. Puis la petite remédiation aussi, comme je vous expliquais, l'adresse mail dédiée aux caprices sur mesure, ce sera très bien aussi. Il va falloir que je regarde ça de plus près parce qu'il y a eu 2-3 bugs sur la plateforme que j'utilise. Et après, une fois que ça c'est réglé, go, on repart là-dessus. Il va te falloir un Stream Deck. Alors, je sais pas ce que c'est, mais vu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je me dis que c'est peut-être cette espèce d'add-on ou je sais pas quoi qui permettrait d'être sur plusieurs plateformes à la fois. Et j'avoue que ça, dans l'idée, ça me plairait beaucoup. Formation méditation par l'animal, cool. Cool. Tu vois, ça me fait rebondir sur le fait, parce que j'ai grossi ma mère qui est juste là. Et que depuis... alors depuis fin de saison officielle, depuis le 15 là, où je continue de recevoir vos commandes et je continue de les envoyer, mais je me mets plus la pression pour que ça arrive sous le sapin comme je l'avais fait là jusqu'à dimanche. Mais du coup, depuis dimanche,
j'ai le chat qui a renoué un truc aussi. Elle vient beaucoup plus me voir. Sinon, elle passe sa vie ou dehors ou dans la chambre à roupiller. Et là, elle vient beaucoup plus me voir, réclamer des câlins et tout. Donc, à croire que ça. Il y a un truc qui circule mieux et qui se calme. Par contre, je t'aime fort, ma Juju, mais à 21h, je serai disparue pour aller sur Twitch. Justement, oui, Luciole, pas de souci. Et puis 19, 20, 21, on est sur un petit live papote, tout doux, tout mimi. Ça peut peut-être durer 2 heures, hein. Ça me paraît un peu énorme vu d'ici. Après le live TikTok de mercredi dernier, je pensais pas qu'il durerait 3 heures et il a duré, je crois 2h58, une connerie, un truc énorme. Une folie. Une folie, une folie. Mais c'est vrai que c'était pas rigolo de présenter les créas une par une pour un live comme ça une prochaine fois. Ce sera franchement cool de... Bah, soit moi que j'aménage et que je fasse une présentation style boutique éphémère, voire que je reloue carrément une boutique, ça ce serait vraiment le pied. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai discuté avec une capricieuse de là où j'ai mon atelier, et elle me disait « Ah, t'as pas pris la boutique éphémère cette année ?» Je dis « Bah non !» Gros bisous Virginie, merci, à très très vite. Et du coup, je sais plus... oui, voilà, la boutique éphémère. Et tac, et où est-ce que je voulais en venir avec ça, qu'une fois par an minimum, avoir un espace, un local où je peux faire de la vente et où je peux à la fois et crafter et travailler sur mon PC et voir toute ma prod. Oh, j'avoue que c'est du luxe, c'est trop bien. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, de rester comme ça un week-end ou une semaine posée. Donc voilà, faut que l'année prochaine, à un moment donné, je puisse organiser ça à un endroit intéressant et ce serait franchement très 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 cool. Ça va me faire bien kiffer. Donc voilà, je sais ce qui gère, je sais là où j'ai envie d'améliorer le game. Et non, franchement, c'est top. L'année dernière, par exemple, je m'étais rendu compte que j'avais des délais de fabrication de 4 semaines. Et qu'en fait, 4 semaines, quand j'avais les conventions, c'était beaucoup trop juste. Et je les ai allongés à 4 à 6 semaines pour les commandes sur mesure et tout ça. Et en fait, j'ai été dans les temps tout le temps cette année. Il n'y a que sur des commandes très 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 spéciales, très particulières où ça a nécessité plus de temps que prévu. Mais à part des commandes très tatillon, on va dire, ou très particulière, à chaque fois, tout ce qui était dans mes cordes d'assemblage de pierres que je connaissais, de fournisseurs que je connaissais, dans les temps, tout le temps. Donc, je vois que les choses se rôdent, s'améliorent, même ma saison de Noël. Hein. Franchement, entre la saison de l'année dernière et cette année, la seule chose à rajouter là en 2025, c'est de remettre du fun à fond dans Noël, de remettre du bonnet de lutin, de remettre des grelots, enfin voilà, de faire l'andouille à fond. Parce que là, je me suis mis un peu trop sérieux et c'était bien parce que tout a été géré, mais moi derrière, voilà, c'est quand je donne du fun et de la bêtise dans ce que je fais, en fait, de la gentille bêtise, et bah ce qui est trop cool, c'est que ça me micro-recharge tout le temps. Ça évite que je fasse des gros chaos. Enfin, des gros chaos, on n'est pas sur du gros chaos, mais ouais, que je fasse des grosses fatigues. Et là, je vous ai même pas mis une story par jour depuis une semaine. Voilà. C'est pour mieux repartir en 2025. Coucou Glomy, coucou Moking, coucou Mermerania. J'ai toujours peur d'écorcher les noms, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Il cherche pas plus grand, l'encre du Kraken, tu pourras peut-être avoir ton coin là-bas. Alors j'ai déjà mon coin, alors pas mon coin de craft, mais j'ai déjà un beau bout de vitrine qui m'est dédié. En plus, là, samedi dernier, à l'encre du Kraken, t'as Gabi Castel qui a fait un live parce qu'il y avait quasiment tous les tatoueurs qui tatouaient. Il n'y avait plus de place. C'était impressionnant, tous les sièges de tatou étaient full bookés. Et du coup, elle a pu passer comme ça, voir chaque tatoueur, voir un petit peu tout le monde. Et puis, bah, comme elle a commencé dans le hall, elle a parlé tout de suite de mes créas, elle a montré où elles étaient en vitrine. Moi, j'étais en...
Alors j'étais en train de boire un café ou un petit rhum. Je crois que j'étais encore au café à cette heure-ci. Et ouais, j'étais en train de boire un truc en tout cas, et elle m'a fait faire coucou, voilà, à la communauté du Kraken, donc c'était très chouette. Donc un espace de craft créateur, je suis pas sûre, parce que le but du jeu c'est surtout que les tatoueurs soient à l'aise. Ils sont 8 ou 9, je sais plus, ils sont nombreux, et du coup, bah, quand ils ont tous un client, ça fait 10 personnes. Ça fait 10 personnes, je sais plus compter, 8, 16. Ça fait entre 16 et 9 et 9, 18, entre 16 et 18 personnes. Donc c'est conséquent. Et ouais, ils commencent à chercher plus grand. C'est pour que ce soit vraiment confort, quoi. Il y a des... ouais, il y a des jours comme ça où c'est blindé et c'est cool. Enfin, on leur souhaite que ça, de bosser aussi bien. C'est vraiment très chouette. Mais c'est vrai qu'après, en termes de place et d'organisation, ça demande une logistique. Non, chapeau. Chapeau, chapeau. Donc, je vais pas commencer à ramener un espace de craft, parce qu'en plus, moi, je sais que je suis quelqu'un de... Je le sais. Si tu commences à me donner de la place au début, je vais faire attention, parce que je vais avoir peur de déranger. Si je suis à l'aise, je prends toute la place. Voilà, donc... il faut faire attention avec ça. Hop là. Mais voilà, j'ai déjà un coin à l'encre du Kraken, et c'est cool. Je suis passée de 27 à 29 tatouages. Moi, ça me dit, ah oui, t'en as fait 2. Bah, alors, ça me paraît énorme d'un coup, la quantité de tatouages, parce que c'est pas la première fois que tu me parles de la quantité de tatouages que t'as. Alors d'ailleurs, la box... la box tattoo est toujours dispo, même si le but de ce live, c'était pas de présenter des créations. Je sais pas si vous savez, si vous avez vu passer sur les réseaux et tout. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur mon feed encore Insta, il va falloir que je le fasse. Coucou Amandine. Mais avec Ben, on a sorti la box tatouage et bijoux. Qui sera disponible jusqu'à ce qu'elle soit disponible. Donc il y a avec le motif de la petite chouette. Voilà, mais je crois qu'elle est juste là. J'avais emmené au cas où, mais waouh, mes cartons de prod. Là voilà la jolie box. Je suis toujours pas allée chercher un joli nœud pour la présenter. D'ailleurs, je crois que je le ferai pour la Geek Life du Mans. Geek Life du Mans, je récapépète, c'est officiel, je viens. Hein. J'ai mon emplacement, c'est bon, j'ai eu ma facture, le stand est payé, tout qui est bon. Donc c'est bon, je serai au Mans le week-end du 18 janvier, dans un mois. Dans tout pile un mois. Donc voilà. Alors, Ben nous a fait une intervention il y a une semaine, c'était très cool pour nous expliquer tout ça. Donc, c'est lui qui a designé cette chouette. Ce hibou d'ailleurs, qui est à l'effigie de la collection d'hiver qui s'appelle Le Gardien du Souffle Hivernal. Et il propose de faire cette chouette-là en flash. En fait, c'est le négatif du bijou. Hop là, vous le voyez bien. En gros, ouais, cette chouette-là, c'est le négatif du bijou. Ça, c'est la taille minimum du tatouage. Et vous pouvez le changer de couleur, le faire en noir et gris, ou l'agrandir un petit peu. Si l'agrandissement, il est vraiment très grand, il faudra certainement rajouter un petit supplément. Dans cette box, il y a le tatouage, il y a une planche de stickers et il y a un bijou au choix de la nouvelle collection, soit une paire de boucles d'oreilles comme celle-ci, voilà, soit le collier, un collier tout simple, enfin tout simple, non, un collier avec la chouette et avec 2 perles de Larimar et une perle de nacre, que je vous ai déjà passé plusieurs fois, là je ne l'ai pas dans la box, donc vous pouvez choisir soit boucle d'oreille, soit collier, plus le tatouage, plus la planche de stickers qui est à une vingtaine d'euros, et le tout, toute la box, plus des petits, plus on rajoute des petites choses dans la box. La totalité de la box est à 400 euros. Voilà, disponible sur le site internet, sur mon site internet lescapricesdejustine.fr, et du coup, exceptionnellement pour du tatouage, on va dire, payable non seulement en carte bleue, mais aussi payable en 2 fois, 3 fois ou 4 fois si vous voulez, parce qu'on passe par l'intermédiaire de mon site web. Voilà. Donc là, je crois que je vous ai donné toutes les infos. Alors, je vous montre pas les petits goodies que j'ai rajoutés dans la box. Le but du jeu, c'est que quand même, ça reste la surprise pour le futur acquéreur ou la
Ou la future acquéreur. Là, j'ai un doute. Mais voilà. Hop, il y a le petit papier de soie violet en dessous derrière qui est tout chouchou. Pour pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. Donc comme ça, j'ai pu reparler de cette jolie box. Et rajouter des informations complémentaires à la présentation d'il y a 2 semaines. Hop là. Alors, je vois que j'ai des petits messages. Coucou Claire. Coucou Nude Heart. Swifty, salut. Hop là, faut que je fasse les petits coucous comme ça, ce sera peut-être plus simple pour moi. Parce qu'après, vos pseudos, des fois, je les écorche, je les lis mal, j'inverse des lettres. Hop là. Ah, mais qui s'y passe-t-il? Voilà. Le deuxième n'était pas du tout prévu. Ben oui, je me doute. que ton deuxième tatouage, vu que t'es passé de 27 à 29, que c'était pas du tout prévu. C'est pas gentil de remuer le couteau dans la plaie avec la box. On a dit février. Oui, mais alors après, si jamais au risque de retourner une deuxième fois le couteau dans la plaie, Lulu, parce que je sais qu'elle te plaît, je sais qu'elle t'intéresse, si jamais tu veux la réserver, les acomptes de réservation, quels que soient les créas, c'est 33%, c'est un tiers. Du coup, là, je suis en train d'attraper la calculatrice parce que je refuse de faire fonctionner mon cerveau ce soir. Ça ferait 133 € si jamais tu voulais la réserver. Et en plus, ce 133 € là, donc ça te réserve la box. Mais tu peux aussi le payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que... Allez, admettons, on va être cruel jusqu'au bout. Si jamais tu veux payer faire ton tatouage en février et finir de payer la box en février, d'ici là, pour la réserver et être sûr qu'elle soit à toi, et que je t'envoie, en fait c'était ça l'idée, c'est que s'il y a un coffret, c'est que bon, le tatouage, on peut pas t'envoyer une machine laser pour te faire tatouer ton tatouage, mais je t'envoie la box avec tous les goodies, toutes les surprises, tout l'amour que Ben et moi on a à partager dans cette boîte. Voilà, donc ça arrive à la maison et ça te permet d'en profiter avant de pouvoir prendre rendez-vous. Et les 133 €, tac, qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont payables en plusieurs fois. Donc si tu décides de le payer en 4 fois, ça fait 33,25 €. Voilà. 33,25 € qui vont eux être débités automatiquement avec Alma ou PayPal 4 fois. Je sais pas ce que tu auras envie d'utiliser. Donc là, comme ça, la box, elle est à toi, elle est réservée. Et après, il y aura le restendu à payer. Mais toi, Lulu, tu connais tout ça. Et donc, ça pourrait être en février. Et en février, tu choisiras le restendu si tu veux le payer en une fois. Si tu veux le payer en 2 fois, ou en 3 fois, ou en 4 fois. Voilà. C'est à voir. Bouteille à la mer, mes capricieux et mes capricieux. Mais ouais, cette box, il faut que je la décore un petit peu, que je me fasse kiffer aussi. Je suis très 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 contente d'avoir mis en place ce projet-là et j'ai hâte qu'on en ait d'autres ensemble. Et voir, faire en sorte à ce qu'il soit plus... encore mieux travailler dans la présentation et la manière dont on vous l'amène. Voilà. Parce que ça, c'est arrivé en mode « Eh, ce serait cool de faire ça! Eh, ce serait cool de faire ça! Oh bah ouais, vas-y, on y va! Allez, trop bien! » Et puis, résultat des courses, un petit peu couru après le timing, après tout ça. Et c'est rigolo, hein. Mais mieux organisé, voilà, c'est ça le terme. Quand je disais mieux travailler, c'était mieux organisé. À l'image des collections que j'ai pu vous sortir cette année. Voilà. Tac. Ouf. Le gros plan. Alors, tac. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Ariane. Nob, j'ai dit que j'attendrai et je la réserve. Et alors, je le dis comme je le comprends, pas comme c'est écrit. Je ne la réserve pas, c'est pas du jeu. Je pense qu'il manquait une petite négation. Donc voilà, la box est disponible, elle n'est pas réservée. J'ai annoncé, mais elle est toujours en jeu. Et il faut vraiment que je rajoute un joli ruban. Un joli ruban violet pastel et un joli ruban
bleu, pas bleu, vert nucléaire. Ce sera notre signature à tous les deux, ça va être cool. Je vais faire un tour en mercerie, ça me fera du bien. Ça fait partie de l'engagement avec moi-même. Il faut que ça soit libre. J'adore. C'est parfait. Faut pas commencer à me parler de liberté. C'est parfait. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Hop là. Tac. Alors, j'en profite que là, il y ait un peu moins de commentaires. Parce que je dis que c'était un live de merci. Du coup, le but du jeu, ça va être de dire merci beaucoup. Cette année, je sais pas si vous l'avez remarqué, dans tous les métiers du commerce, dans beaucoup de métiers du commerce, en fait, ça a été une année qui a été compliquée. En fait, bon, pour plein de raisons relativement simples au final, hein, mais déjà, il n'a pas forcément fait super beau. Donc, bah, les gens étaient moins enclins à se faire plaisir. Et il y a aussi eu cet été, au moment où on s'est tous dit oh, ça va être cool, les gens vont avoir envie de se faire kiffer, on va pouvoir sortir nos nouvelles créas, nos nouveaux concepts et tout. Bah, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale et ça a mis un gros coup au moral à tout le monde. Dans les grandes lignes, c'est un peu ça cette année. Et que ce soit des collègues, parce que moi j'en ai parlé... Je vais vous dire avec mon caviste, mais même moi ça me fait rire de vous sortir ça. J'en ai parlé avec mon caviste, j'en ai parlé avec plein de gens qui ont pignon sur rue et des collègues qui sont itinérants, des gens qui sont dans le bijou, des gens qui sont dans le cuir, des gens qui vont être, vous l'attendez, dans l'alcool, dans l'hydromel, dans tout ça. Qui vont être en achat-revente, qui vont être en création, en artisanat, et en fait, tout corps de métier confondu, c'était la même chose, c'était les gens, ça a été dur pour tout le monde de travailler cette année. Et franchement, moi, ce qui m'a sauvée, la grande déclaration, là, c'est vous. C'est vous, c'est mes capricieux et mes capricieuses et mes capricieux que je connais depuis fin 2021, quand j'ai commencé les festivals, quand j'ai commencé les conventions, avec notamment l'Angers Geek Fest, qui est mon grand coup de cœur, parmi pas mal de conventions, mais qui fait partie de mes grands coups de cœur, mes incontournables de l'année. À chaque fois, c'est le stress de savoir si je vais pouvoir y participer ou pas. C'est toutes ces personnes-là que je connais depuis longtemps, enfin, pas forcément depuis longtemps, mais que je connais depuis les débuts, plus toutes les nouvelles. C'est vraiment ma communauté. Un cheveu. C'est vous qui m'avez sauvé mon année. Clairement, si j'avais dû créer l'entreprise cette année, ça aurait été très très compliqué parce que vous êtes nombreux à avoir continué de me faire confiance, parce que l'année, elle s'est vraiment sentie, la difficulté de l'année, elle s'est vraiment sentie sur le plan des commerçants. Après, on avait quand même du monde en festival. S'il y a eu autre chose, moi cette année, alors ça c'est peut-être plus personnel, plus propre à moi, à mon travail, mais j'ai fait beaucoup de festivals que je connaissais moins et j'ai fait pas mal de nouveaux festivals. Et en fait, il y a des éditions 1 qui marchent très bien, il y a des éditions 1 qui marchent pas bien, et là j'ai pas eu de chance, je me suis retrouvée sur des premières éditions aussi. Qui malheureusement n'ont pas bossé. Du coup, je vais aussi l'année prochaine me concentrer beaucoup sur mes incontournables et sur du local. Je vais peut-être bouger un peu moins et puis favoriser les événements sorcières héroïques fantastiques. Héroïques fantastiques, parce que franchement, je trouve ça très cool. Non, mais c'est... Quand je vous disais qu'il faut que je rajoute du fun dans l'histoire, c'est ça. C'est ça. Tant que les lapsus ne sont pas révélateurs, ça me va. Donc voilà, merci beaucoup à tous mes capricieux et toutes mes capricieuses, toutes plateformes confondues, parce que clairement, vous m'avez sauvé mon année. Voilà, que ce soit les nouveaux ou les anciens, tous ceux qui m'ont fait confiance, ont continué de me faire confiance. Et pour les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, ça a été assez dingue. Mais vous êtes très très nombreuses et nombreux cette année dans les nouvelles personnes à m'avoir rencontré, à avoir découvert mon travail, à m'avoir refait confiance très vite dans l'année, ou à avoir concrétisé
un deuxième caprice sur le site internet justement pour Noël. Et ça, même la première année, j'ai pas eu, ou pas autant, et la deuxième année non plus. Donc c'est pour ça, l'année prochaine, Noël, remettre du fun dans l'histoire. Attendez, est-ce que je l'ai pas là, mon chapeau, là, mon bonnet? Parce que je sais que j'ai des trucs verts qui traînent un peu ici. Non, il doit être dans mes autres affaires de Noël, peut-être plutôt ailleurs. Non, non, j'ai pas trouvé. Mais ouais, vraiment un grand, grand merci parce que sans vous, sans tout ce que j'ai construit, sans toutes les rencontres que j'ai fait depuis 3 ans là, ça aurait été galère. Bon, après, je sais que je sais pas comment je m'en sors, mais je sais que je finis toujours par y arriver, donc je pense que j'aurais réussi quand même. Mais oui, ça aurait pas été la même chose. Donc, vous étiez les premiers que j'avais envie de remercier sur ce live. Voilà. Donc ça, c'était la séquence amour. Et si je l'ai pas, je trouverais bien de quoi me faire ancrer par ton amoureux. Oui, 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 parce que bah comme Ben disait l'autre jour, non mais en fait, Lulu, tu aimes en fait hein, que je te parle de cette box. Du coup, ça me permet de rebondir pour les autres personnes. Mais effectivement, la box, elle est autour des gardiens du souffle hivernal parce qu'on est dans cette collection, parce que c'est le thème de la collection d'hiver. Mais tous les flashs que vous voyez là, enfin tous les designs que vous voyez là, inspiration sorcière, sont des flashs qui sont disponibles pour se faire ancrer aussi. Alors hors box, mais qui sont là, qui existent et que vous pouvez réserver. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour le chaudron, je le trouve vraiment très cool. Et là, alors la batte-morille, je la trouve très très drôle aussi. Oui, alors il faut savoir que ça c'est une batte-morille. Hein, la morille avec les ailes de chauve-souris, c'est une batte-morille. Très important. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Voilà. Donc ils sont tous ancrables. Hop, hello tout le monde, hello ceux qui passent. Hop là. Voilà. Profitez-en sur ce live si vous avez aussi... je sais pas, c'est vrai qu'on n'a jamais trop fait de live questions-réponses. S'il y a des choses qui vous intéressent de savoir... bon, si jamais ça me paraît trop indiscret ou trop quoi que ce soit, effectivement, bon, je vous le dirai. Mais le but du jeu de ce live papote, c'est aussi, voilà, si vous avez envie, s'il y a des petites choses, des petites questions, vous avez envie de partager, enfin de me poser, bah, c'est le moment, en fait. Allez-y, je suis pas... là, je suis pas... J'allais dire, m'a joué la montre, mais j'ai jamais joué la montre, mais... j'ai pas un fil rouge en particulier à tenir, donc... allez-y, déconcentrez-moi, c'est le moment s'approprier. Merci d'avoir été là cette année. Hâte de profiter de 2025 avec toi et ta boutique. Oh, Lily, trop chou. Trop chou, trop chou. Merci. Ouais, non, ça va être cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Mans. Ça va être très sympa. Et là, j'avoue que... oh là là, en termes de convention, je dis qu'il faut que je me repose et je suis en train de faire un combo assez ouf. Alors, c'est à confirmer. Parce que j'ai été sélectionnée à Echo et Merveille. Et après, j'ai échangé avec eux et ils m'ont sorti des trucs un petit peu bizarres. Donc, il faudra que je revienne vers vous plus tard pour confirmer ça à 200%. Mais au mois de mai, si jamais je joue les kamikazes, il faudra pas que ça dure trop longtemps. Tac, 7, 11. C'est ça. Au mois de mai. 1, 2, 3, 4. Je serai... Alors, je mets des parenthèses parce qu'il s'est passé un truc bizarre. A priori, je suis inscrite à Toulouse pour Echo et Merveille du 1er mai au 4 mai. Je dis bien a priori. Parce que c'est ambigu. Et juste après, je serai, et ça par contre c'est beaucoup plus sûr, parce que je vais faire mon inscription là dans la foulée, du 7 au 11 au marché médiéval d'Orléans au Campo Santo. 1, 2, 3, 4, 5 jours les bâtards, c'est énorme. C'est énorme. Alors quand je dis ça, c'est des bâtards d'amour, hein. Mais ouais, donc je vais enchaîner 4 jours de conve, de la route et 5 jours. Mais bon, voilà, après je sais que c'est faisable.
Mais ça, c'est le super combo, le petit coup kamikaze du mois de mai 2025. Parce que j'ai déjà mis des... Normalement, j'ai prévu de lever le pied en plus le week-end d'avant parce que c'est l'anniversaire de mon frère. Bon, bah c'est bien alors. Enfin, le week-end d'avant tout ce bazar. Donc voilà un petit peu... Haha, peut-être que je viendrai à Orléans, alors ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, Lulu, si jamais tu viens à Orléans, parce qu'après, à Orléans, je sais que j'ai Maë aussi qui peut être susceptible de donner un coup de main. Faut juste qu'on voit ensemble, qu'on s'organise et tout. Je sais que des... Enfin, ouais, là, en plus, effectivement, l'année dernière, ça se goupillait bien. Parce que ça commençait le vendredi pour finir le mardi. Et ça, c'était assez confort. Mais ouais, je sais que après... C'est une question de logistique, c'est un truc à gérer. Faudra qu'on en reparle ensemble en DM, carrément. Carrément, carrément. Calendrier sous les yeux, là. Je suis déjà au mois de mai alors que j'ai même pas commencé janvier. Alors. Hello, hello à ceux qui arrivent. Profitez-en, hein, je disais, pour me poser éventuellement des petites questions s'il y a des choses qui vous interrogent sur moi, sur mon travail. C'est le moment, allez-y. On est là pour ça. Pity Live. Ah oui, je meurs d'impatience pour le mois de janvier. Trop chou. Tac. Oui, voilà, c'est ça. Profitez-en, c'est le moment. Je connais très peu cette ville et ses événements. Orléans, enfin moi perso, c'est une ville que je trouve très très jolie, qui a une très belle architecture. Ils ont refait beaucoup. Ils ont fait beaucoup de travaux dans la ville entre. Ben, moi, je suis arrivée quand je suis arrivée en 2010 et je suis partie vers 2020. Je suis restée 10 ans là-bas. Et en fait, ils ont fait énormément de travaux de rénovation dans la ville et dans la vieille ville. Et je pense à notamment tout le parvis de la cathédrale, le deuxième tram qui a été fait dans cette période-là, et ben justement toute l'allée, la rue, l'avenue qui emmène vers la cathédrale, qui a été entièrement pavée de blanc. C'est magnifique. Faut prévoir les lunettes de soleil l'été, surtout si vous avez les yeux bleus sensibles parce que bon, ça crache. Mais c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Et pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, il y a tous les drapeaux dans cette allée-là pour aller jusqu'à la cathédrale. Enfin, c'est magnifique. C'est un coin que j'adore, c'est l'hypercentre, c'est pas très loin de la rue de la Soif. Donc, non, c'est une ville qui est vraiment magnifique. Mais viens en touriste, viens comme tu veux, tu seras la bienvenue, Lulu, vraiment, tu seras la bienvenue, ça va être un régal. Et en plus, je suis à côté de Épicétout quand je suis sur ce festival à Orléans, ce qui fait que c'est agréable comme tout, parce que déjà, ils sont adorables, en plus, ça sent bon de ouf à chaque fois, vu qu'ils sont à côté, et en plus, bah, à chaque fois, ça me permet de faire... ravitaillement de tisane, c'est très très bien. Bon, j'ai beau vous parler de la rue de la Soif, je suis quand même une grosse fan de tisane. C'est méga kiff d'être à côté d'eux. Ils font des très bons produits, ils sont adorables. Tu les vois, ils se font défoncer tout le temps parce qu'ils travaillent très bien. C'est un régal d'être à côté de personnes comme ça, c'est un régal. Hop. Ah, voilà. Parmi les personnes que j'avais envie de remercier aussi, c'est vrai que c'est un peu plus... Enfin, moins habituel alors que je les ai en tête, mais si, il faut remercier les proches et la famille et les amis très 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 proches. Maë qui m'a aidé énormément cette année. Lulu, un grand merci à toi d'être venue à Art to Play pour me donner un coup de main parce que on n'était pas trop de deux. C'était hyper nécessaire et c'était vraiment merci. Si je commence à citer des noms, je vais oublier des gens, donc je préfère être quand même assez large. Merci aux follow et aux amis qui m'ont hébergé de temps en temps sur certains festivals où j'ai été ça et là sur le territoire, parce que ça a été vraiment super touchant pour moi. En fait, j'ai tellement peur d'oublier des gens que je préfère pas citer de nom. Ce serait un crève-cœur pour moi de zapper quelqu'un qui a été un amour pour moi, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui... Voilà, donc ça aurait été très très compliqué. Bon, après...
famille proche, amoureux, parents, frères. J'avoue que ça, je devrais pas oublier grand monde. Donc voilà. Merci aussi pour les soutiens familiaux. Ça, c'était énorme. Il y a eu besoin quelques fois cette année hein, de petits coups de pouce. Bah, toujours, hein, voilà, il y a toujours des moments où c'est un petit peu casse-gueule. Donc très chouette de ne pas se sentir seul là-dedans. Et ce que j'avais en tête avant, c'était de remercier les organisateurs et les organisatrices de festivals, de conventions, leur staff et leurs bénévoles. Il y a certaines... Alors là, par contre, ça vaut le coup de les citer. Il y a... Moi, ça se passe toujours très bien en convention avec les orgas et les bénévoles. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des choses à redire, mais en soi, bah, je le dis aux gens, on en parle. Et puis, moi, je suis artisane, je connais les contraintes liées à mon travail, qui est de la bijouterie, donc qui n'est pas le même travail aussi que les collègues, qui va être lié à... Enfin voilà, je connais les contraintes qui vont être liées à mon travail. Je connais pas les contraintes qui sont liées à de l'organisation d'événements en parc expo ou en extérieur, tout ce que ça comprend en fait. Et justement, en discutant avec, bah là depuis 3-4 ans, à échanger, à discuter avec les gens qui organisent ou ne serait-ce qu'avec les bénévoles, bah, ça permet de se rendre compte que les contraintes sont énormes et dépassent clairement des fois le petit caprice artisan qu'on peut avoir. Et ça m'a permis des fois bah, de mettre de l'eau dans mon vin et des fois à l'inverse que eux ils comprennent les besoins et que l'année d'après il y ait des choses qui soient mises en place. Et ça j'avoue que j'aurais pas imaginé. Enfin pas de manière aussi réactive et c'est pour ça que je voulais remercier aussi les organisateurs de festivals et de conventions parce que bah, j'ai un très bon relationnel avec ces gens-là et avec les bénévoles. Et quand je vois sur place, en tout cas, le taf accompli sur les bénévoles, parce que ça, du coup, je peux le voir concrètement, facilement et m'en rendre compte avec mes petits yeux d'artisan, ça, c'est quelque chose qui est aussi très touchant et très valorisant. Un festival qui m'a impressionné pour ça, c'est le festival Yggdrasil. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que quand c'est en bien, enfin quand c'est en bien, oui, non mais tout à l'heure c'était en bien. Mais c'est vrai que eux, je les avais en tête en particulier. Je travaille avec eux 2 à 3 fois dans l'année. Et je vois le travail en coulisses qui est fait, et je vois le travail sur place qui est fait, et c'est dingue. Les Geekfest aussi, pour avoir travaillé à Bordeaux et à Angers, c'est pareil, ça fait partie de mes coups de cœur et des organisations que je connais le mieux. Donc oui, ça c'est des événements que je voulais remercier beaucoup. Les événements Geek Life et les événements Art to Play aussi, avec qui je travaille depuis quelques années, qui sont pareil, incroyables. Je vais finir par plus avoir d'adjectifs. Donc là c'est vraiment des endroits où j'ai un très bon ressenti, où je travaille, où j'ai une belle communauté aussi à chaque fois, où ça rassemble énormément de personnes. Il y avait le festival Runa Noria aussi que j'avais bien kiffé. J'espère qu'en 2025 il va se refaire, parce que pareil, en termes de bénévoles, en termes d'engagement, en termes de communication, en termes d'organisation, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est des gens formidables. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à travailler avec des gens comme ça, et il y a des personnes au niveau des organisations de festivals que je connais moins, mais voilà, je ne demande qu'à connaître mieux, parce que je suis curieuse de tout, naïve de plein de choses aussi, mais curieuse de tout, et j'adore les échanges pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. J'avais été bénévole une fois sur un événement qui m'avait permis de me rendre compte que oui, en fait la déco ça se pose pas en 3 heures, qu'il faut bien 2 jours de taf pour pouvoir monter une déco immersive dans un festival. Donc des petites choses comme ça qui font que oui, quand tu viens chouiner parce que t'as pas ton branchement, c'est vrai qu'il y en a besoin, c'est important de le faire, mais je trouve que c'est encore plus important de savoir le faire. Voilà, moi ça m'a appris beaucoup de choses, de jouer les bénévoles aussi sur des festoches. Voilà, ouais, Lulu Art to Play, ça avait été très 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 cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce petit live plein de miel? Merci à mon garagiste. Oh putain. Celui-là, il sortait du cœur. Mais de ouf. Merci à
à mon garagiste, déjà pour tous les travaux faits sur mon camion l'année dernière, pour ceux d'entretien faits cette année qui étaient moindres mais qui étaient nécessaires, et pour son suivi à distance parce que je me suis retrouvée en galère à Lyon il y a un moment. Coucou Babas! Je me suis retrouvée en galère à Lyon, du coup c'était début novembre et en fait ouais non merci merci mon garage dans la liste de toutes les personnes que je dois remercier d'avoir enfin ils m'ont conseillé, ils m'ont fait, je sais pas trop comment dire, mais bon, en gros, ils m'ont conseillé, ils m'ont donné les étapes, ils m'ont fait des prédevis pour que je puisse savoir ce qui se passait avec mon camion, pour pas que je me fasse enfler sur les devis, pour que je puisse demander certaines pièces et pas d'autres, avec des petits tips, des petits termes techniques qui faisaient que bah, ça donnait l'impression aux gens en face que je connaissais, je savais, je répétais, je savais pas de quoi je parlais, mais waouh, bah merci quoi. Ça m'a permis de savoir où j'allais et bah ouais, de me sentir en sécurité dans cette logistique et dans ces galères. Donc, très cool. Très très cool. Alors, juste, je regarde un truc, parce que je devrais pas faire plusieurs choses à la fois. Mais comme je suis en train de créer une nouvelle adresse mail pour les commandes sur mesure, et qu'il y avait eu 2-3 couacs, j'ai fait appel au... Eh non, ça marche toujours pas. J'ai fait appel au... Comment ils appellent ça là? Au service technique du site web, de mon site internet. Et j'ai vu qu'ils m'avaient répondu, du coup je voulais voir si ça marchait, mais non, pas encore. Et bon, ce sera en vigueur très bientôt. Hop, hop, et voilà. Incroyable. Ma tisane qui commence à être un petit peu froide. Alors mes loulous, est-ce que vous avez des questions sur des conventions que je pourrais passer? Est-ce que vous avez des questions, alors j'ai envie de dire sur les nouvelles collections? Ça peut rester de l'ordre du secret, on va voir si je répondrai. As-tu un grand... Tu as un grand stand comment sur Geek Life? Sur Geek Life, je vais avoir 3 mètres par 2 mètres. Donc, il y aura 1 mètre de moins qu'à Nantes. Du coup, pour te donner une idée, il faudra enlever l'espace. On avait mis les écharpes. Oh, les écharpes! C'est ça. J'étais censée, sur le live de mercredi dernier, vous présenter les écharpes que ma maman fabrique. Du coup, je vous les présenterai peut-être à un autre moment, je verrai, parce que, ou peut-être l'année prochaine, elle fabrique des écharpes qui sont toutes douces, qui sont vraiment super, et je les ai exposées au Art to Play, et je les ai exposées à la Come and Play d'Amarie Lélis, c'est ça. Et du coup, elle n'a pas encore d'Instagram, elle n'a pas encore tout ça, donc quitte à faire un live commun, elle travaille sur les mêmes thèmes que moi en fait. Elle a beaucoup de designs qui sont inspirés d'Alice au Pays des Merveilles, qui vont être très gothiques, très victoriens, donc oui, il y a des très sorcières aussi. Du coup, ça peut être intéressant aussi de sortir à un moment donné une box où il y aurait une écharpe en plus. Là, les écharpes, elle avait commencé à calculer tout ce que je vous raconte à chaque fois, là, charge d'atelier, matière première, taux horaire, tout ce que tu veux. Et elle les avait chiffrées aux alentours de 120-130 euros, ces écharpes. Elles étaient affichées à 117 Art to Play. Là, elle a refait les calculs. Forcément, il manque des trucs. Mais voilà, c'est pour vous donner déjà une idée. La couture en artisanat, c'est vrai qu'en création, c'est quelque chose qui va vite chiffrer aussi. C'est un truc de fou. Moi, quand j'avais calculé mes robes vintage, sur lesquelles j'aimerais beaucoup pouvoir communiquer à l'occasion, mais sur mes petites robes hautes vintage coupe rockabilly, là, bah, j'étais sur une journée de travail entière, de la découpe du tissu aux finitions. Sans couac, hein, sans pétage d'aiguille, avec tous les petits galons qu'il me faut pour travailler. Donc j'étais puis sur de la bonne journée à 8 heures de travail en tout.
Du coup, ça me faisait une robe à tout juste 800 €. Et aujourd'hui, si je les recalcule, peut-être que justement les frais bancaires ayant augmenté, les prix des tissus ayant augmenté, tout ayant augmenté, il y a moyen que ces robes-là soient plus chères que ça. Donc du coup, vu comme ça, bah, je trouvais que... Enfin moi, je trouvais que ces écharpes, bah, elles étaient... c'était pas abusé. On travaille avec les mêmes fournisseurs de tissus, donc c'est des tissus, quand on les achète, qui sont des Ecotex, je crois. Ecotex, je sais plus comment on dit. Mais qui ont une charte qualité qui est assez cool. Et ce sont des illustrateurs ou des tatoueurs, des gens qui travaillent dans le dessin en général, qui créent les motifs en fait des tissus. Et après, toi, tu fais imprimer juste la quantité dont tu as besoin de tissu sur le tissu que tu veux. Donc ça, c'est de la magie. Moi, je travaillais avec des cotons assez fins. Et ma maman, elle travaille sur des petits des tissus un peu style plaid tout doux, là. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que bah, du coup, tu peux avoir le dessin que tu veux sur le tissu que tu veux, avec la fluidité que tu veux. Faut connaître les tissus, quoi. Mais ça te donne, ça te fait une perspective créative qui est dingue, qui te permet vraiment de faire des choses trop, trop chouettes. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien me faire une robe de Noël, j'aimerais bien plein de choses, faut que je me dégage du temps et ce sera cool. Alors, hop, bienvenue en plein milieu de ma session de mouchage. Alors les commentaires, je vois qu'il y en a eu quelques-uns. On parlait chiffon littéralement. C'est ta maman qui fait les écharpes, tu l'as pas dit à Nantes. Alors... C'est étonnant que je l'ai pas dit, mais si, c'était elle qui faisait c'est elle qui fait les écharpes, ouais. Celle que t'as vue à Nantes, c'était son travail. Les chiens font pas des chats, a priori, dans ce cas-là. Oui, ben, c'est vrai que c'est... La création, si j'en suis arrivée là, c'est vrai que c'est quand même grâce à ma mère, parce que depuis toute petite, en fait, elle nous mettait souvent avec mon frère sur des ateliers sur des ateliers manuels. On a fait beaucoup de bricolage quand on était petits. J'ai fait beaucoup de pâte polymère, j'ai fait... pas mal de peinture, moi je me souviens surtout de ça. Les bijoux, c'est venu quand j'étais un peu plus grande, bah, justement pour pouvoir gérer les pinces et tout ça. J'ai fait beaucoup... alors après, ça c'est venu de mon initiative, c'est plus moi que ça... Enfin, c'est moi qui étais demandeuse de ça. Parce qu'on allait dans les... Bah, c'était pas les Cultura, mais il y avait des petites boutiques indépendantes de loisirs créatifs. On en avait une pas très loin. Pas très loin de chez nous, on était dans le Loir-et-Cher. Et bah, à une époque, on y allait tous les samedis. Et puis... ça me manquait à chaque fois. C'est comme ça que j'ai découvert la calligraphie. C'est pour ça que quand j'envoie mes colis maintenant, il y a un joli seau de cire et que j'arrive à les... et que je peux les faire customiser et tout ça. J'ai fait les perles à repasser. Qu'est-ce que j'ai pu en faire, ça aussi. Je faisais des trucs énormes où on accrochait les planches les unes aux autres. C'était un truc de fou. Et ouais, les bagues tissées avec le cristal de Swarovski, c'est quelque chose que j'ai adoré, qui m'a beaucoup plu et que j'ai travaillé pendant très 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 longtemps. Je suis en train de réfléchir, mais j'étais en fin de primaire quand j'ai commencé à en faire. Je suis sûre d'avoir commencé avant le collège et c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps et que j'ai réexploité, enfin les techniques en tout cas qu'il pouvait y avoir dans ces ouvrages-là que j'ai réexploité dans ma dernière collection. Donc c'est dire. Donc ouais, le parcours créatif et artisanal, il date. Moi, ma mère, quand j'étais gamine, elle faisait des objets elle décorait des objets en bois ou en métal. Elle découpait même certaines formes d'objets en bois, comme des plateaux ou des choses comme ça, et elle faisait les marchés de Noël exclusivement. Donc de novembre à décembre, en fait, en plus de son activité principale, elle faisait comme ça des petits marchés de créateurs et d'artisans dans les petits patelins locaux. Ou alors elle allait sur les marchés de Noël où il y avait sa sœur, parce que du coup, elles faisaient ça ensemble, les filles. Et c'était très rigolo. Donc au début, j'avais un tout petit emplacement avec 3-4 bagues qui étaient cool. Et puis après, un peu plus. Et puis, ah oui, je faisais les petits animaux en perles de rocaille aussi, beaucoup. Donc hop, tout ça. Et puis, bah, à un moment donné, ma mère qui me dit, bah, Juju, tu prends beaucoup de place. Il va falloir qu'on rajoute un mètre supplémentaire. Donc je rajoutais un mètre à côté d'elle. Et puis à la fin, j'ai fini par prendre mes 4 mètres linéaires comme elle, quoi. Donc, et les planches que j'utilise,
que j'utilise aujourd'hui sur mes stands date de cette époque où je commençais à, où j'avoisinais les 16-17 ans. Donc c'était avant d'arriver sur Orléans, avant d'arriver à la fac, où j'avais enfin mes propres planches. Bon, les tréteaux, ils sont morts depuis. Mais où j'avais déjà mes propres planches pour faire mes expos, pour que ma mère ait ses planches à elle. Et donc, ouais, c'est des planches qui, bah, j'ai envie de dire, qui sont increvables parce qu'elles tiennent bien. Bon, maintenant, au lieu de mettre 2 tréteaux sur chaque planche de 2 mètres, j'en mets 3 pour qu'il y ait un maintien au milieu. Mais ouais, elles tiennent le choc, elles tiennent l'humidité. Moi, je m'en suis servi comme plan de travail pour faire de la peinture. Donc maintenant, tu vois de la peinture dans tous les sens dessus, les empreintes des objets que j'ai eu besoin de repeindre et tout. Mais ouais, j'ai des planches qui datent d'il y a très 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 longtemps, qui me servent encore sur mes festivals. Donc ça, j'avoue que c'est assez rigolo. Donc voilà, vous savez tout. Oh, Ecotex, c'est le même que dans l'œuf. Ah oui, d'accord, le O. Je suis pas sûre que ça s'écrive comme ça. Au niveau de l'orthographe, j'ai un petit doute. Moi, c'est les dessins. Ou alors, du dessin, j'en ai fait un petit peu, mais c'était un peu branli-branlant. Il valait mieux que je dessine des feuilles que des choses que des visages, quoi. C'est pas moi qui vais te faire un tatouage en réaliste, tu vois. Moi, c'est les dessins. On m'a mise devant des feuilles et des crayons. On a fait du vide dans le grenier familial. Et il y avait 3 gros cartons entiers de dessins de moi. Putain, la vache! C'est énorme! Ah oui! Effectivement. Tu me disais que tu faisais de la peinture, toi, Lulu, je crois aussi. Hop là. Tac. Hello, hello. Tac. Je regarde au cas où j'aurais loupé un commentaire, mais j'ai l'impression d'être plutôt bien. Et je dessine toujours beaucoup. Je sais pas pourquoi, en lisant ça, je me suis demandé si tu faisais pas de la peinture aussi. Si tu m'avais pas parlé que tu faisais de la peinture. Je peins à l'aquarelle depuis que j'ai genre 8 ans. Si, donc si, ok. Ok. C'était pas anodin si j'avais ça en tête alors. Hop là. Tac. Ah oui, c'était ça que j'avais envie de vous demander aussi sur sur ce petit live papote là comme ça. Et puis sur le replay, si vous avez envie de... Ah, je vois je vois qu'il y a des lignes de commentaires qui arrivent, qui sautent. Quand quand vous serez sur le replay YouTube, si vous avez envie de répondre à ces questions-là en commentaire, ça sera avec grand plaisir aussi, ou de me poser des nouvelles questions qui feront soit l'objet des nouveaux lives ou autres. Mais oui, la question, c'était aussi est-ce qu'il y a des pierres, des sujets, des symboles que vous aimeriez que je traite dans mes créas, dans mon travail. Des symboles, je pense, là, cette année, moi, j'aime beaucoup le symbole des lunes et des triples lunes, mais de temps en temps, en festival, j'entends parler de soleil. J'adore les champignons. Il y a des périodes où vous êtes plus enclin à adopter des champignons, d'autres moins. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle aussi? On m'a parlé d'animaux, on m'a parlé de loups, on m'a parlé de corbeaux. Donc, à voir aussi, pourquoi pas faire un sondage sur les animaux qui peuvent vous parler. Donc oui, soit les animaux, soit qu'est-ce que je vous ai dit, soit des symboles, donc parce que je travaille beaucoup avec le symbole du triple lune. Je travaille avec l'arbre de vie régulièrement, avec la fleur de vie. La fleur de vie a moins de succès, en tout cas auprès de mes capricieux et de mes capricieuses. Le nœud de sorcière et la triquetra, c'est par période. C'est assez rigolo, mais c'est par période. Et puis aussi, alors j'ai pas eu de requête en particulier concernant les pierres. J'ai l'impression que j'ai un éventail de pierres aujourd'hui qui vous parle, qui est équilibré, qui est complet. Donc là-dessus, j'ai pas eu de demande particulière. Mais voilà, ne sachons jamais.
Pourquoi pas voir... Là, j'avoue que le coup du Larimar, Larimar et nacre bleu, je me suis régalée. Ça, et la cornaline, bah, je refaisais un peu les inventaires, là, le site propre pour la dernière semaine. La semaine avant le 15, là, donc il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Et c'est vrai que je regardais les caprices en cornaline, et ouais, je suis très... Enfin, interpellée et contente de ce que j'ai pu vous proposer. Donc, si... Voilà, s'il y a des projets, des idées ou des choses, enfin pas des projets parce que là on est sur du projet perso, mais on serait sur du projet perso, mais voilà, quelque chose dans les grandes lignes qui peut vous parler, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, Alors on était en train de parler d'aquarelle avant sur les commentaires, mais je suis pas méga douée par contre. Ah ok, ok. Alors en sujet, l'œil, le soleil, le corbeau, ok. Corbeau, je l'avais, ouais, soleil, c'est vrai que moi je... Alors autant je vais mettre du doré, autant c'est vrai que le symbole du soleil, je vais pas l'exploiter. Et l'œil, alors l'œil, vu que j'ai en projet une collection Égypte pour cet été, il y a des chances pour qu'il y ait de l'œil qui arrive. Et du coup, certainement du soleil aussi. Ce sera l'occasion, je vais voir. J'ai quelques idées, il faut que je me pose, mais du coup c'est cool. Corbeau, ça me parle beaucoup. En termes ésotériques, sorcières et tout, c'est vrai que c'est un symbole que je vois qui me parle. Collection Égypte, je veux. Alors, la collection Égypte, pour commencer à vous spoiler, mais ce sera vraiment la collection de cet été, on sera... alors, les symboles que je voulais le plus utiliser, c'était scarabée et serpent. Pour la collection Égypte, j'étais partie là-dessus. Après, si je vois que l'œil s'appelait plus, ça peut être l'occasion. J'ai déjà le nom de la collection, hein, et j'ai déjà quelques pierres. Ça peut être très cool. Alors, le nom de la collection, ce sera Les Dunes de. Et il y aura un nom égyptien derrière. Je vous dis pas les dunes de qui. Les dunes ou le désert? Non, c'est les dunes. Parce que justement, je vais travailler le jaspe paysage. J'ai trouvé des pierres incroyables en jaspe paysage. Et en fait, il y en a une que j'ai vue, j'ai fait putain, on dirait du désert. Donc, vu que j'avais un projet, enfin, vu que je vais être dans un jeu de rôle grandeur nature, inspiration Conan le barbare et rencontre avec le monde égyptien, je me suis dit, ok, bah faut que je sorte ça. Il y a tous les potards qui se sont mis au vert, je me suis dit, bah oui, viens, on va s'éclater, on va faire ça. Donc, voilà un petit peu le cheminement. Je te pète avec ma monnaie. Vas-y, banque. Attends, étape par étape. La boxe d'abord, et puis après les projets, les projets égyptiens. Mais ouais, c'est Alors j'ai vu une pierre que j'ai déjà achetée qui est magnifique, et si jamais j'arrive à concrétiser les techniques en fait pour pouvoir travailler ces pierres-là, j'en rachèterai deux autres que j'ai vues. Alors est-ce qu'elles... On va voir. Est-ce que les pierres dont je vous parle existent toujours ou est-ce qu'elles ont été adoptées par un autre créateur? Ça me ferait chier, mais après, c'est le jeu. Surtout que ce serait dommage d'acheter des pierres pour qu'elles restent dans un tiroir parce que je galère à les travailler. Ce serait vraiment trop triste. Alors, on dirait... Je crois qu'elles sont encore... je crois qu'elles existent encore. Enfin, qu'elles n'ont pas encore été adoptées par des collègues. Ouais. Et c'est des pièces uniques parce que là, tu choisis vraiment les motifs dans tes pierres. Enfin, tu choisis vraiment la pierre une par une. Parce qu'on est sur de la pierre marbrée et que du coup, chaque motif est unique. Donc. Ce serait ultra trop cool que quand je maîtriserai le... Enfin, en fait, c'est à ça aussi que va me servir la période d'hiver. Ça va être à maîtriser ça. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien.
Parce que mon stage de joaillerie était censé durer une journée, que je suis censée y retourner. Parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, beaucoup papoté avec Aurélie. Donc ça, c'était au début du mois. Et ce qui fait qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la prestation qu'elle souhaitait me proposer. Donc je vais y retourner, sachant que j'ai commencé à tester la cire perdue, que j'ai fait 2 petites feuilles, bon, comme ça pour surtout tester la matière. Et j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, elle m'a dit qu'elle allait me les faire fondre en laiton. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte de voir comment je peux aller plus loin, moi, après, sur les autres projets. Et là, on a fait un bel éventail de tout ça. J'ai littéralement des pyramides tatouées sur mon cœur. Et puis, je sais que le scarabée, c'est un symbole qui te plaît bien parce que je sais que tu l'as quelque part, je ne sais plus où, parmi tes 29. Mais oui, oui, le sujet de l'Égypte parle bien. Et j'avoue que cette collection-là, j'aimerais la mener en partenariat avec une autre tatoueuse du Kraken. Qui, elle, justement, sur la période d'été, vu que le thème de l'Égypte est un thème qui est quand même dans l'ensemble très solaire. Sur la jambe, le scarabée, ok. On s'est dit que ça tombait bien. Elle est dans ces thèmes-là aussi l'été. Donc ce serait très très cool de faire un partenariat ensemble. Ouais, voilou. Je suis en train de réfléchir rapidement dans quelle mesure j'aurais pu oublier des éléments à remercier, parce que c'est aussi à ça que me sert ce live normalement, à parler un petit peu de l'année passée, à parler un petit peu des projets à venir, mais aussi et surtout à remercier. Et là, comme ça, si, mon fournisseur de pierres magnifiques. Voilà, Benoît de Septaria, il n'y a que des Benoît dans ma vie, hein. C'est un truc de fou. Mais oui, 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 c'est vrai que j'ai des fournisseurs incroyables. Je commence à avoir des partenaires aussi de fabrication. C'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, ça, mais c'est génial. Alors, un perceur avec qui j'ai pas encore travaillé, mais ça ne serait tardé. Et un graveur avec qui j'ai déjà travaillé une fois, avec qui je vais peut-être travailler une deuxième fois. Donc ça fait partie du coup des prestations que je peux proposer en plus maintenant, des prestations de gravure ou de perçage sur certaines pierres. Et ça c'est très chouette, je suis vraiment très contente. Ça permet de pouvoir faire des créas qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont vraiment être sertis, percés, au dos desquels hey, coucou Julien, et au dos des médailles, des bijoux, enfin sur les métaux, il peut y avoir des gravures aussi. Je sais pas. Puis si, en plus, le perceur, c'est quelqu'un qui sait aussi graver la pierre. Moi, j'étais complètement affolée. J'ai vu son taf une fois. Enfin, j'ai vu son taf une fois, pas qu'une fois, mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, où pour un festival, il avait justement sculpté des scarabées dans des saphirs. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, demande même pas le prix, parce que je sais pas du tout, enfin, j'ai déjà une idée de là où je vais avec la collection sur le thème de l'Égypte que je voudrais faire cet été. Pour autant, voilà, j'ai déjà choisi une pierre, je vais pas commencer à rajouter des saphirs ou des trucs comme ça, c'est très très joli. Mais on verra plus tard, ou alors on verra pour la grosse pièce maîtresse de la collection, je sais pas, mais en tout cas là c'était un peu... c'était magique en fait, rien que ça, c'était magique. Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, en partenaire comme ça, je saurais pas comment dire, partenaire collègue quoi. Collègues qui peuvent apporter des choses complémentaires à mon travail, bah, je commence à en avoir de plus en plus et c'est un régal. Et c'est Aurélie donc de WIT Bijouterie, WIT Bijouterie, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui fait un travail magnifique, monstrueux, qui m'a fait mon stage de bijouterie joaillerie et qui me partage en fait aussi son réseau, donc c'est un amour. Un amour, un amour. Va y avoir encore une box tatouage et que c'est moi qui vais l'acheter.
Alors ça peut. Il faudra que je vois comment on va présenter la box. Parce que donc ce serait avec Eliamond. On en a parlé très très rapidement une seule fois. Mais si jamais je lui pose le projet, je pense que... Enfin, je pense que ça devrait se poursuivre. Mais l'idée, c'est que elle, ce serait associé plus à un projet de peinture, donc peut-être plus un print que réellement un tatouage, mais après à voir, parce que si le projet de peinture ou si le projet se transforme en un projet de tatou, ça fonctionne, on va voir. On sait pas trop en fait, mais je sais qu'il y a... Il y a quelques idées qui ont fusé pour dire, bah voilà, il y a moyen de mettre ensemble nos univers dans le cadre, et en fait à chaque fois dans le cadre de l'encre du Kraken. C'est ça l'idée aussi. Voilà. Et ben je pense que vous en savez pas mal. Ça va être le moment de sortir vos dernières petites questions, voilà, les dernières petites choses que vous avez envie de dire ou de partager. Parce que bah, là, ça fait déjà presque 1h30 que le live a commencé, que j'ai l'impression d'avoir bien fait le tour. Je vous le mettrai en replay prochainement. Il va falloir que je vous remette et le replay du début du mois et celui-ci sur YouTube. Que je refasse les chapitres aussi, que je mette mon YouTube au propre pour la rentrée de janvier. Ça fait partie de mes petites tâches sous-marins à faire. Enfin, sous-marin, c'est de la grosse tâche là quand même. Voilà. Donc, je sais pas trop quand est-ce que je vais vous repartager ce replay, mais d'ici la fin de l'année, vous verrez ça passer sur les stories tout doucement. Voilà. Donc, j'attends vos derniers petits commentaires, vos derniers petits messages, et puis après, bah, je vais tranquillou vous laisser. Aller me poser et puis recharger les batteries. Voilou. Hop là, hors sujet, il n'y a pas de hors sujet ce soir. Oh là, j'ai failli mettre la main dans la bougie. Je ne sais pas si tu es remonté dans notre conversation Insta, mais je t'ai fait des vidéos de mon unboxing boucle d'oreille. Oh, tu sais que tes colis sentent le Palo Santo. Putain. Alors non, je savais pas. Énorme. Alors non, je savais pas que mes colis sentaient le Palo Santo. C'est très rigolo. Ok. Et non, j'ai une semaine de retard dans pas mal de messages sur Instagram. Pareil, j'aimerais refaire pas mal, enfin pas mal, mais j'aimerais refaire des shootings photos cette année. J'ai contacté une nénette, je l'ai vue sur les réseaux, j'ai vu son taf, c'était ouf. Et je crois qu'elle, c'était il y a une semaine, 10 jours. Et en fait, j'ai beaucoup, depuis ce moment-là, de messages en retard. Et malheureusement, j'ai vu qu'il m'avait envoyé des choses, mais je les ai pas ouverts. Je les ai pas ouverts du tout. C'est pareil sur WhatsApp, je suis en retard aussi, un peu moins je crois, hein. Lundi, samedi, ouais, sur WhatsApp j'ai quand même quelques messages. Ah non, jeudi, ça y est, ça fait une semaine. Ça fera une semaine demain. Donc ouais, sur WhatsApp, j'ai une semaine de retard aussi. Au niveau des mails, par contre, je me suis mis à jour aujourd'hui dans les réponses, enfin dans les questions qu'il pouvait y avoir, capricieuses. Donc ça, normalement, si vous m'avez envoyé un mail, a priori, j'ai un petit coup de flip là, je regardais les mails justement, a priori, voilà, c'est à jour. J'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y a eu un Vouf de Palo Santo. Ah ouais, carrément dès la boîte aux lettres. C'est assez énorme. Bon bah écoute, comme ça tu sais qui ça vient de moi. Pas besoin de mettre du parfum sur les colis. Mais c'est vrai que dans la... Enfin, je suis en train de réfléchir, mais ouais, non, j'arrive même pas à voir parce que le Palo Santo, il est dans une de mes malles que j'emmène en festival. Justement, parce que le plaisir, c'est quand tu ouvres la malle, ça sent les encens, ça sent le Palo Santo, ça sent tout ça, c'est juste un régal. C'est un putain de régal. Mais c'est rare que justement les fragrances, elles soient... Non, je suis en train de réfléchir, t'avais pas pris de box dans lesquelles il y avait du Palo Santo, il y avait que les boucles d'oreilles. Ok, bon.
Bon. Tiens, d'ailleurs, on parlait des box, mais je vais arrêter de parler tatouage. Il reste plus qu'une seule box Larimar. C'est aussi pour ça qu'il faut vite que je vous mette les replays des 2 lives principaux du mois, parce qu'il y avait toute la présentation de la box Larimar la dernière fois qui avait été faite en live, et comme les boîtes sont fermées, que je ne peux plus refaire. Voilà. Prise en main, inauguration du micro-cravate aussi, ça fait partie des projets à court terme. Comme ça que je puisse vous faire des vidéos cool, des réels sympas, et puis les mettre en live, quoi. C'est le but du micro-cravate, donc ça, le prendre en main bien comme il faut, là, pendant le petit mois que j'ai, et puis l'utiliser à fond, à fond, à fond. Ça m'a fait un peu rire, tu verras dans la vidéo. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, j'ouvrirai tout ça, je pense, à tête reposée. J'aime bien ouvrir faire le tour de mes messages Insta, WhatsApp, souvent au petit-déj, avec une tisane, une tartine. Donc demain matin, sans promesse, mais ça fait partie du timing en tout cas, où ouais, je vais très très certainement lire mes messages. Et d'ailleurs, voilà, j'étais à 2 doigts de le faire aujourd'hui. C'est que là, il y a un regain de, comment dire, de bonnes ondes à travers, parce que en fait, vu que j'étais KO, j'ai pas pris du tout le temps de répondre, j'avais pas l'énergie, et j'aime pas répondre aux gens en étant fatiguée, parce que ça sent, il y a moins de fun en fait dans les réponses, et je préfère attendre d'être plus ouais, d'être dans des énergies plus hautes, pour pouvoir les transmettre, voilà, envoyer un message, ouais, ok, c'est cool. Merci, hein. Non, voilà, je préfère dégager le oh mais c'est trop bien, merci beaucoup, c'est trop cool, machin, et puis rebondir sur des trucs. Je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus cool, beaucoup plus humain. Pour ça que des fois je préfère mettre du temps quand je réponds. Hey, il y a la famille qui se connecte en plus. Trop chou. Trop chou, trop chou. Enfant de live. Tac, pas de pression sur les réponses. Merci Lulu. Hop là. Merci beaucoup Lulu. Bah après, c'est rare. Alors par mail, je me rends compte que si. Mais sur Instagram, c'est quand même très 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 rare quand j'ai trop de retard. Voilà. Après, c'est pour ça aussi que je vous dis que j'ai une communauté qui est incroyable. Parce que quand je dis que vous m'avez sauvé mon année, c'est sur le plan business, quoi, hein. Moi, je travaille si vous me faites bosser. Donc, merci beaucoup. Sur le plan moral, mental, vous avez été un soutien énorme aussi cette année. Justement, avec le haters que j'ai eu, ça on n'en a pas parlé dans ce live, mais le merci, ma communauté m'a aidé dans cette année. C'est pas que sur le côté c'est pas que sur le côté des ventes en fait, c'est aussi sur tout le côté, le nombre de fois où j'ai reçu des messages pour me dire merci, pour me dire colis bien reçu, là avec Noël pour dire merci pour les petits bons de réduction et les chocolats, où les gens me renvoient des messages en ayant adopté ou pas en convention pour me dire qu'ils se sont bien marrés sur mon stand, qu'ils sont ravis. Toute cette boule de bienveillance, de bonne humeur, je sais pas comment dire, mais de tout en fait. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup pour ça aussi, parce que c'est énorme, et que ça fait partie des choses qui permettent d'aller plus vite en fait, d'avancer plus vite, et c'est un régal, quoi. Voilà, c'est un régal. Merci pour tout. Par contre, on en parle que notre conversation TikTok, c'est quasi que des cœurs. Oui, mais alors ça, moi, sur TikTok, j'ai qu'à moitié compris. Enfin, TikTok, j'ai l'impression que sur les conversations, c'est vraiment... Moi, je vais t'envoyer le clic d'encouragement, et du coup, le clic d'encouragement, il apparaît en message privé. Et donc, ça fait que ça envoie des cœurs, ça envoie des... ça envoie des cœurs, qui envoient des cœurs, qui envoient des cœurs. Et c'est comme ça que tu peux créer de la chaîne, donc des messages qui durent, pendant plusieurs jours, sans jamais rien parler. Donc oui, c'est la messagerie TikTok, je crois que c'est normal. C'est comme... Je n'échange qu'avec des cœurs et des partages de vie.
vidéos et des encouragements avec les gens sur TikTok. Voilà, on est d'accord. Bon, sur cette dernière culture d'huître bien ignoble. Ah, c'est là qu'on est content de ne pas être en convention en face. Hein. Moi j'adore. Oui, bah après c'est vrai que c'est agréable, hein, les conversations de cœur, c'est très mignon. Oh, j'ai une armée de mouchoirs morts sur la table juste en bas, c'est un carnage. Je vais descendre aller prendre mes huiles essentielles. J'ai le pif rouge alors que j'ai bu que de la tisane. Aïe aïe aïe, ça craint, ça craint. Bon, je vais vous embrasser très très fort. Vous remercier encore pour toute cette belle année. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. J'ai encore quelques posts à partager pour fin d'année 2024. Donc restez connectés. Il y aura encore quelques petits mails aussi pour ceux qui sont abonnés au mail. Donc restez connectés. Les lives c'est terminé. Des stories il y en aura d'autres. Des grimaces il y en aura d'autres. Et de la bonne humeur, voilà, je continue de vous en envoyer et en plus vous me le rendez au triple, donc merci beaucoup. Plein de bisous, du rhum, il n'y en a plus à la maison, donc pas de grog pour réparer ce nez et cette gorge. Mais voilà, je vais me refaire une tisane au miel, je vais remettre de la cannelle, je vais reprendre mes huiles essentielles, ça va bien se passer. Des bisous, prenez soin de vous, rechargez-vous bien pour l'année prochaine, hibernez autant que possible cet hiver et revenez tout pétillant aux premières lueurs du soleil. Je vous aime fort, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!